tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. C'est donc ici qu'Octavio garde ses documents importants. Qu'est-ce qu'il y a, Myriam? César n'est pas revenu. Et ne m'a pas non plus appelé. Est-ce qu'il t'a parlé? Non, non, pas du tout. Mais là, je vais à Los Laureles pour le chercher. Non. Rejoins-moi au restaurant. Je fermerai plus tôt et on ira là-bas avec Erasmo et Piero, ok? Non, non, personne d'autre ne doit être impliqué. Écoute, Fernanda, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Suis mon conseil. S'ils ont attrapé César et que tu vas là-bas, tu vas tout compliquer. Qu'est-ce que tu peux faire toute seule? Vas-y, je t'écoute. Dis-moi quels sont les problèmes ou les disputes que tu as eues avec Fernanda. Vous vous souvenez? Lorsqu'elle et César nous disaient de vendre notre bétail à Encino Alto. Oui? Eh bien, je lui ai dit que c'était mieux de vous le vendre. Quoi? C'est tout ce que tu vas me dire? Je pensais que tu allais me dire, je sais pas, quelque chose de nouveau. Eh bien, Fernanda n'était pas du tout d'accord. Et maintenant, elle essaye de convaincre les petits éleveurs de bétail que le docteur Estudio est le meilleur candidat pour devenir maire. C'est pas vrai. Non, il n'y connaît rien du tout. Alors que moi, tu sais très bien que je connais ce village par cœur. Exactement. Et je sais parfaitement quels sont les besoins des gens. Bien sûr, monsieur Toscano. Donc tu vas aller là-bas pour les voir et leur rappeler de ne pas oublier que c'est moi qui achète leur bétail. Oui, bien sûr. Et je veux que tu me rapportes tout. Absolument tout ce que tu sais sur Fernanda, d'accord? Très bien, comme vous voulez, monsieur Toscano. Je suis à vos ordres. Hé, Rigoberto. J'ai besoin de te parler. À propos de quoi? D'Angela. J'ai surpris Angela et Isabella en train de se disputer à cause de toi. Alors tu sais. C'est ça. Ne tournons pas autour du pot. Tôt ou tard, t'allais finir par le découvrir, alors vas-y, je t'écoute. Mais, écoute, ce n'est pas grave, hein? Le problème concerne plutôt Angela. Isabella m'a dit que vous aviez rompu et qu'Angela était très triste. Elle se criait dessus. Écoute, ce n'est pas bon pour Isabella. Ouais, c'est vrai, je comprends. Elle a besoin d'être calme pour sa santé et aussi pour celle de mon bébé. Je sais que je t'ai demandé de la faire venir, mais si Angela revient et s'énerve de nouveau contre Isabella, eh bien, ça risque d'être dangereux. Je pense pas qu'elle va revenir, on s'est pas quitté en bons termes. Elle veut même plus me voir. Je suis vraiment désolé, mon frère, mais écoute, c'est peut-être beaucoup mieux comme ça. Ouais. J'espère simplement qu'elle ne t'a pas encore fait du mal à cause de l'argent, comme la dernière fois. Non, c'était pour autre chose. Ah bon? Cette femme est incapable de me demander quoi que ce soit en échange d'amour. C'est moi qui ai fait une erreur. Tu sais que parfois je suis un peu stupide. C'est dommage. Ouais, je sais. C'est une fille bien. Fais attention, Raph. Mais j'avais oublié. Et je voulais te demander, t'as trouvé la personne qui a tout balancé aux journalistes? Tu sais, à propos des personnes qui ont été emmenées de force pour nettoyer la rivière. Oui, le journaliste nous a donné l'enregistrement, mais avec la voix déformée pour qu'il n'y ait pas de représailles. Et c'est mieux comme ça, parce que mon père a eu tort de les menacer, tu ne crois pas? Bah ouais. Écoute, ce qui est bien dans tout ça, c'est que mon père a compris et qu'il ne recommencera pas. J'en suis sûr. Tant mieux. César ne répond pas.
Quel prétexte on va trouver maintenant pour aller à Los Laureles? Mais pourquoi il est parti tout seul? C'est pas toi qui lui as dit de se débrouiller tout seul? Oh, Myriam, si... Oui, c'est vrai, c'est moi. S'ils lui font du mal, je ne me le pardonnerai pas. J'espère qu'il va bien. Et toi, ne fais pas les choses sans nous le dire, hein? Si quelque chose t'arrive, au moins nous saurons où te chercher. Réponds. C'est César. Mets le haut-parleur. César? Où est-ce que tu es? Tu ne sais pas à quel point on était inquiète pour toi. C'est Dora, la sœur de César. Il m'a demandé de vous appeler pour vous dire qu'il va bien, mais qu'il ne peut pas venir au travail. Il est arrivé quelque chose? Il ne se sentait juste pas bien. Et là, il vient de s'endormir, mais il m'a dit de vous prévenir. Je vous en prie, dites-moi la vérité. Je sais que César est allé à Los Laureles pour chercher quelque chose et qu'il n'est pas entré par la porte principale. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Fernanda. J'ai besoin de savoir si César va bien. Ah, eh bien, César est blessé. Il a reçu une balle dans le dos, mais il est maintenant hors de danger. D'accord. Où est-il? J'ai besoin de le voir. Je ne peux pas vous le dire. Dora, je dois vérifier si César va bien. Je vous en prie, dites-moi où il se trouve. Eh tout le monde, est-ce que je peux entrer? Tu es déjà entré. Non. Allez, tiens. Oh. Quelle ambiance, hein? Myriam t'a apporté des vêtements, ton téléphone portable et même le chargeur. Ah, voilà le chargeur. Et regarde, il y a même mes pilules contre la gastrite. Oui. Cette femme sait toujours ce dont j'ai besoin. Et toi alors, tu sais ce que tu veux ou tu joues les idiots? De quoi tu parles? Oh bon sang. On ferait mieux de sortir et je te raconterai tout. Très bien. Ah, eh bien écoute, Louis, j'essaye de te faire comprendre les choses et toi, tu joues vraiment les idiots. Eh non, ne dis pas ça, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Oh. Bon, alors je vais te l'expliquer. Je pense que c'est une erreur d'épouser Rosalina, alors que tu continues à penser et même à être jaloux de Myriam. Hein? Concentre-toi sur ta nouvelle famille. Myriam t'a dit quelque chose, hein? Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Et en plus, tu t'en caches vraiment pas. Tu crois que Rosalina ne le sait pas? Sérieusement. Tu vois à quel point t'es idiot, et pas qu'un peu. Attends, écoute, Juana, je n'arrive pas à la faire sortir de ma tête ou de mon cœur. Je n'y peux rien. Ce que je peux te promettre, c'est d'essayer de faire plus attention pour ne pas blesser Rosalina. Ça, je peux, oui. Je suis contente que ce soit clair. Comme ça, tu te feras à l'idée. Parce que Myriam a peut-être un petit ami ou deux. Tu sais à quel point elle est agitée. Tu parles de César, hein? C'est ça? Tu vois comment tu réagis? Je parle justement de ça. Bon sang. En plus, tu te trompes sur César. Il est amoureux de Fernanda. Ah, oui, très amoureux. Mais César ne la laisse pas indifférente. Parfois, je les trouve en train de chuchoter, très proches l'un de l'autre, en riant de je ne sais quoi. Il passe probablement son temps dans la cuisine pour voir ses pastèques. J'en suis sûr. Certain. Il faut que tu te ressaisisses et que tu te mettes dans la tête qu'elle n'est plus ta femme. Tu n'es plus avec elle maintenant, mais avec Rosalina. C'est clair? Pourquoi la sœur de César a dit que sa maison n'est pas un endroit où je peux venir? Je ne sais pas. Tu es sûr que c'est la bonne adresse? Oui, c'est ici. Vraiment? Oui, on m'a dit qu'il y a un portail marron devant une statue. D'accord. J'espère que c'est bien ici. C'est bien ma maison. Et je fais mes affaires ici, donc si vous préférez partir... Non. Pourquoi? Pourquoi on partirait? C'est mon bordel. J'ai essayé de remonter le moral de Brenda, mais c'est difficile. Sa mère lui a causé trop de peine, ainsi qu'à son père. Elle ne s'en est toujours pas remise. Avec tous les millions qu'elle a, je ne m'en soucierai pas. Ce n'est pas une question d'argent, Julia, mais d'intégrité. Et puis, après tout ce qui s'est passé, ça me choque que Viviana veuille se battre pour l'héritage. Qu'est-ce que tu dis? Brenda dit que sa mère l'a menacée de lui retirer une grande partie de son héritage. Cette vieille bique est folle. Elle ne mérite rien. Oui, je suis d'accord avec toi.
Mais Aaron a dit à Brenda qu'ils devaient tous deux voir les procédures légales. Ce jeune homme ne sait rien du tout. Il y a toujours un moyen d'arranger les choses. Brenda doit être l'unique héritière de Méga Super, point barre. Tu as tout à fait raison. Mais il faut que tu te calmes. Ah oui, mon amour. On dirait que c'est toi l'héritier. Non, mais c'est juste que je ne supporte pas l'injustice. Brenda ne veut pas que cette femme reçoive un seul peso et je vais l'aider. Ah, et comment est-ce que tu vas faire? Eh bien, quand le notaire va lire le testament, je ferai tout mon possible pour m'assurer que Brenda soit la seule héritière. Mon mariage avec Clara arrive très bientôt et j'espère que vous y avez réfléchi et que vous avez changé d'avis. J'espère plutôt que c'est toi qui as décidé de changer d'avis et de ne pas épouser cette cata. C'est la dernière fois que je te demande de respecter ma fiancée, maman. T'es allé trop loin. Je dis juste la vérité, mon chéri. Cette femme n'a rien Bon, de plus Martina, ça suffit. N'oublie pas ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, justement ça. Qu'elle ne dirait plus de mal de Clara. Mais ne la presse pas, fiston. Tu sais à quel point elle est têtue. Je trouve ça très injuste. Clara est orpheline, j'ai mes 2 parents, mais je ne peux pas compter sur vous. Tu sais quoi, je vais essayer de la convaincre. Mais je ne te promets rien. J'espère que ça va marcher. Parce que c'est ma dernière tentative pour la convaincre. Maintenant, je n'ai plus de doute. Octavio veut l'argent de Monsieur Tsubaki et il ne peut l'obtenir que si Raphaël épouse Brenda. Merci de me rappeler que j'ai 0 chance de me remettre avec Raphaël. Ah, mon amour, s'il te plaît, ne sois pas si susceptible. Maman, c'est toi, t'as une façon de dire les choses qui... Je te jure, tu me donnes parfois envie de m'enfuir loin d'ici. Et où vas-tu aller? Dans les bras de ton papa? Non, je sais pas, n'importe où. Qui me rappelle pas que Raphaël ne fait pas attention à moi, que la seule amie que j'avais m'a envoyé bouler et que je peux même pas être réconfortée par Beto. Pas question que tu répètes ça, ok? Et tu n'as pas tout perdu. Quand ton enfant sera né, on aura Los Laureles. Et juste au cas où, deviens ami avec Brenda. Ah, et pourquoi pas avec Fernanda? Pour qu'elle finisse par élever mon enfant, ce serait chouette. Je vais m'occuper d'elle. Et faire en sorte que Laetitia ouvre les yeux sur elle. Alors fais attention, parce que si tu veux que Laetitia devienne jalouse et qu'elle contrôle Octavio à cause de la paysanne, tu devras aussi rester loin de lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la meilleure amie de Laetitia. Elle n'a aucune raison de douter de moi. Bien sûr que si, maman, parce que je te rappelle que tu n'es pas du tout discrète et que Laetitia n'est pas si bête que ça. Tu ferais mieux de ne pas être trop confiante. Comment tu te sens? Fernanda. Myriam et moi étions inquiètes, c'est pour ça que nous sommes venus. Ne t'énerve pas contre ta sœur. Vous voulez bien me donner un verre de tequila? Oui, bien sûr. Pourquoi tu es allé à Los Laureles tout seul, César? Regarde-toi, tu as pris trop de risques. Mon seul regret est de n'avoir trouvé aucun papier. Rien qui puisse être utile. Le misérable Toscano sait comment tout gérer. Et il ne laisse aucune trace. J'ai eu un peu plus de chance. Il a envoyé Carmelo ranger une boîte de documents et je l'ai suivi. Et tu l'as suivi où? Jusqu'à une cabane tout au bout de son terrain. Très proche de la sortie de la route. Eh bien, on doit y aller maintenant. Non, César, attends, reste allongé. Calme-toi, tu dois récupérer César. Ce n'est pas n'importe quelle blessure. C'était Carmelo. Je suis sûr qu'il est au courant de tous les crimes d'Octavio. Je ne serais pas surprise. C'est son patron, il fait tout ce qu'il lui demande. Il était probablement là quand Santiago a été assassiné. Et peut-être que Carmelo est celui qui m'a tiré dessus. Je ne sais pas. Alors tu es plus en danger que je ne le pensais. Octavio ne t'a rien fait parce que tu lui plais. Mais si Carmelo découvre ce que tu essaies de faire, il peut te tuer sur le champ. Fernanda, je suis désolé. Reprenons le travail ensemble. C'est le seul moyen. Je te promets que je quitterai le village et qu'après je ne t'embêterai plus. Mais finissons-en avec Octavio ensemble. Je ne veux pas que Viviana reçoive une partie de l'héritage de Tsubaki. D'après ce que vous m'avez dit, on dirait que cette vieille... Enfin, cette femme est très rusée, hein. Elle est vraiment prête à tout pour arriver à ses fins. Oui. Elle va gâcher les plans que j'ai pour Raphaël et Brenda.
Patron, pourquoi on ne se débarrasse pas d'elle, comme on l'a fait avec Monsieur Tsubaki? Non, parce que ça ne servirait à rien, Carmelo. Parce que pour autant que je sache, Viviana a d'autres enfants. Et je suis sûr que tout ce qu'elle possède leur reviendra un jour. Mais ce que je vais devoir faire, c'est trouver tout ce que je peux sur cette femme. Et bien sûr, tu vas m'aider. Oui, patron, je vais enquêter. Très bien. Travaillons à nouveau ensemble. Mais je ne veux pas que tu fasses des folies, César. Comme poser des bombes dans une usine? Exactement. Ne sois plus d'accord avec Rohanna. Et pour l'instant, repose-toi. Je te promets que je vais bien. Je vois ça. Vas-y doucement, César. Tu ne peux même pas parler. Regarde-toi. Il n'y a pas de temps. Les élections arrivent. Et Octavio ne doit pas gagner. On ne pourra pas l'empêcher si tu ne te reposes pas. Ne prends pas de risques. Vous avez fini votre travail, docteur? Très bien, mais ma préoccupation est que vous laissiez traîner les choses et que le père de l'enfant demande un deuxième avis. Mais vous êtes tellement un bon médecin que, regardez-la, elle va parfaitement bien. J'espère que tu as fini de parler parce que je veux me reposer. Et docteur, conseillez-moi de marcher autour de la maison, de la piscine, je sais pas, n'importe quoi pour me distraire. Si vous n'aimez pas mon travail, je partirai et vous trouverez quelqu'un d'autre. Non, s'il vous plaît. Enfin, si Laetitia demande, vous lui direz que ma fille peut marcher dans la maison et que ça aidera beaucoup le bébé. Alors, docteur, vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Excusez-moi. Merci, à bientôt. Ne reste pas ici. Tu dois annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, surtout à grand-mère Laetitia. Maman, tu ferais mieux de faire sortir le docteur. J'en peux plus, là, je suis déprimée. Qui peut te comprendre? Au début, tu voulais sortir, et là, tu as changé d'avis. Maman, je suis sérieuse. Laisse-moi tranquille. Ok. Si tu n'étais pas là, je me sentirais tellement seule. Allez, ouvre la bouche. Flore, je peux manger seul, hein? Donne-moi cette cuillère. Je veux prendre soin de toi comme tu le faisais pour moi quand j'étais enfant. Tu te souviens quand j'étais souvent malade et que tu m'aidais? Oui, sauf que tu ne pouvais pas bouger. Mais moi, si. Donne-moi la cuillère. Non. Attends, si j'étais Fernanda, hein, tu la laisserais faire, non? Tu la trouves comment? Eh bien, elle est comme tu me l'as dit. Et contrairement à toi, elle ne me juge pas pour mon travail. Elle m'a même remercié pour ce que j'ai fait pour Clara. Je suis content qu'elle soit venue me voir. Ne te fais pas de faux espoirs. Tu sais que je suis capable de changer mon métier et de t'emmener loin de cette ville avant que tu n'aies le cœur brisé comme lorsque Marianne est morte. Avec ma femme, c'est différent. Elle aura toujours cette place spéciale dans mon cœur. Et tu vas vraiment partir comme tu l'as promis à Fernanda? Je vais partir, oui. Mais l'oublier, je ne peux pas te le promettre. Rigoberto. Pachita, mets la table. Tu veux quelque chose? Non, fiston, j'ai déjà dîné. Je suis content de te voir parce que je dois te dire quelque chose. Il y a des voleurs de bétail qui rôdent dans le coin. Et comment tu le sais? Eh bien, à Los Laureles, j'en ai vu un qui rôdait et je lui ai tiré dessus, oui. Et tu l'as attrapé? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Malheureux. C'est volatilisé. Mais je sais que je tire pas si mal et je crois que je l'ai touché au poumon. Peut-être qu'ils vont arrêter de voler le bétail, non? Qu'est-ce que tu faisais dans la ferme qui appartenait à Germaine? Oh non, rien. Le patron m'a demandé d'y passer. Ah, et tu sais à qui le patron l'a vendu? Écoute, Rigo. Si je ne pose pas de questions, alors ne m'en pose pas. T'as compris? C'est bon. Je vais au village. Non. Reste ici. Je n'ai pas encore terminé. Le patron veut qu'on protège Los Laureles. Avec des ouvriers et des gardiens. Et pourquoi Octavio veut s'occuper de cette ferme? Je ne sais pas. Je suis sûr que tous les agriculteurs se sont mis d'accord pour
s'entraider. Et est-ce qu'ils vont embaucher plus de personnes, alors? Je demande au cas où. Hein. Pour l'instant, nous allons envoyer des gens d'ici. Il y aura des caméras qui seront installées de tous les côtés. Je te préviendrai pour leur dire où les mettre, d'accord? Tu as compris? Ouais. Très bien. Hé, fiston. Vas-y. Va t'amuser un peu. Invite une fille, allez, pour que tu oublies tu sais qui. Allez. Ouais. Ah, bon sang. Oh, petite jambe, est-ce que ça va, dis-moi? J'ai envie de te voir danser au paradis et au ciel. Ils sont... Erasmo, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te faire une surprise. Mais celui qui a reçu une surprise, c'est moi. Je vois que tu n'as pas du tout besoin de ça. Tu as menti au patron pendant toutes ces années.